Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, ma voix n'est pas ma vraie voix, car je ne souhaite pas pour le moment la divulguer. Donc pour première vidéo sur mon YouTube, je vous propose une vidéo, j'espère qu'elle fera plaisir. Plaisir aux joueurs de Counter-Strike, aux joueurs qui aiment CSGO. Donc là, en fond, on a un gameplay, pas forcément une bonne game, même une mauvaise game de ma part. Donc un gameplay de Standoff 2. Donc voilà, le jeu s'appelle Standoff 2, c'est le jeu qu'aujourd'hui je vais vous présenter. Donc ce jeu ressemble beaucoup à CSGO, déjà sur ses modes, comme le mode deathmatch en équipe, ou encore des amorçages comme vous pouvez le voir. J'ai pas voulu forcément faire un meilleur gameplay, c'était juste pour vous montrer l'apparence du jeu, à quoi ça ressemblait. Donc voilà. Bon. Pour commencer, ça ressemble surtout déjà beaucoup de ressemblances sur les cartes. Par exemple, certaines cartes, une carte ressemble là ça me vient à l'esprit directement. DS2, et on a aussi Strike, non, pardon. Pardon, oui. Ouais, certaines maps ressemblent beaucoup à des maps de, de CSGO, de Counter-Strike, comme DS2, ou comme d'autres d'ailleurs, comme par exemple Nuke. Donc voilà. Donc là on voit aussi que pour ceux qui connaissent pas CSGO, donc c'est un jeu du même type. Hein, c'est un jeu où pas forcément besoin de viser. Donc là au début de manche, on choisit son arsenal en fonction de la manche précédente par rapport à l'argent qu'on a gagné. Donc avec l'argent, on s'achète des armes. Ça peut être des armes, des grenades, des pistolets, ce que vous voulez. Donc ça, oui, plus vous avez d'argent normalement, plus vous avez de meilleures armes, si vous connaissez bien. On a trois types de grenades. Une grenade flash, une grenade normale et grenade fumigène. On a bien sûr plusieurs modes de jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a aussi un mode tournoi, où là on aura aussi des sortes d'armures, donc casque, gilet pare-balles à acheter en plus, et un kit de désamorçage pour les antiterroristes. Donc on choisit son camp à chaque début de partie, donc terroriste ou antiterroriste. Personnellement dans cette partie, j'ai choisi le camp des antiterroristes. Donc voilà. On commence chaque partie avec 100 points de vie et sans d'armure, sans de shield, je veux dire c'est comme ça. Donc comme vous le voyez à l'écran, je pense que pour vous, ce serait mieux que je baisse la taille de mes affichages, que ce soit le joystick ou les boutons à droite. Donc pour tirer, personnellement c'est mes touches, hein. On va appuyer en haut à gauche de l'écran. Ensuite, comme vous allez le voir, comme vous l'avez vu précédemment, comme vous allez le voir ultérieurement, on a des boutons à droite, donc pour s'accroupir et pour sauter. On a aussi un bouton balle pour tirer, mais aussi on peut tirer avec une zone prédéfinie. Le jeu a certains lags à des moments, mais ça changera en fonction de la connexion de vos coéquipiers et la vôtre. Aussi, quand on est en mode deathmatch normal et pas en tournoi, il peut y avoir des gens qui quittent la partie et du coup être en infériorité et supériorité numérique. Actuellement là on est en 4-4, normalement c'est 5-5. Donc après peut-être que quelques personnes quitteront, je me rappelle plus. Donc voilà. Ensuite, pour changer d'arme, couteau, pistolet
et l'arme principale, ce sera en haut à droite. Donc il faudra maintenir le bouton de l'arme. Et ensuite, voilà, comme là avec les grenades. Vous pouvez voir aussi qu'en haut à droite s'affiche votre ping en vert. Et juste au-dessus de l'arme, vos munitions. Au-dessus, le score, donc le score des manches. Et en haut à gauche, la petite map avec le petit bouton pause. Donc voilà, on a sur la minimap, je sais pas si vous voyez, à des repères A et B. Ce sont des zones où les terroristes peuvent déposer une bombe. Ils ne peuvent pas la déposer dans d'autres parties de la map sans qu'il y ait un repère A ou B. Donc voilà, on a plusieurs types d'armes, comme vous pouvez le voir à l'instant. On a les mitrailleuses, les pistolets, les fusils à pompe, etc. quoi. Les snipers, on a tout. Et du coup, en fonction de votre argent, vous achetez l'arme que vous pouvez. Donc là, par exemple, là, comme exemple, c'était un pistolet mitrailleur. Comme j'avais plus beaucoup de sous, comme on a perdu la manche d'avant. Comme vous pouvez le voir aussi, donc 3-2 le score, 1 minute 21. Alors ça c'est le chrono. À la fin de ce chrono, si un antiterroriste est en vie et que la bombe n'a pas explosé, il a gagné. Et si la bombe posée, il a un certain temps pour la désamorcer. Donc voilà. Ensuite, donc, comme vous allez le voir dans quelques instants, là j'ai pris un sniper. Ce sera pas un choix très judicieux. Un choix très judicieux, pardon. Donc là, on a, vous voyez en haut à droite que les terroristes, donc l'équipe de droite, sont 5, et que notre équipe d'un terroriste, nous sommes 4, du coup là on est en infériorité numérique. Je sais plus si on gagne au final la partie. Bref, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me fais tuer à toutes les games. Oh, la petite notif. Donc voilà. Aussi, comme c'est la première vidéo, vous parlez un peu de ma chaîne. Donc, comme vous avez vu, bah, je souhaite pas diffuser ma voix encore. Et pour l'instant, pas mon usage non plus. Par choix de non-divulgation. Donc voilà. Donc comme je répète, bon voilà. Vous allez voir là à l'instant un terroriste désamorcer une bombe. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui voilà. Par rapport au deathmatch. C'est un mode de jeu. Sûrement la prochaine vidéo sera en gameplay de ce mode de jeu. Si vous avez des questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Voilà. Donc je souhaite aussi faire plusieurs vidéos, pas forcément que de ce jeu. Par exemple comme dit Call of, comme d'autres jeux. Parce que c'est le premier jeu qui me vient à l'esprit, donc Call of. Donc c'est tout. Il y a une petite chose, comme vous le voyez, sur la petite carte en rond. On a des petites croix rouges, des petits ronds rouges, des petites rouges, c'est pour indiquer la présence d'ennemis si votre coéquipier en a croisé. Un petit rond, ça veut dire qu'il est encore en vie. Une petite croix, ça veut dire qu'il est mort. La petite bombe en rouge, ça veut dire que la bombe est par terre. Et voilà. Et les flèches, souvent quand il y a des tirs. Donc là, comme ça, vous allez voir, bah, j'ai campé, hein. J'ai vraiment campé. Voilà, j'ai reçu une grenade flash, mais voilà, j'ai quand même tué, on emporte cette manche. C'est pas mal. Peut-être que je ferai d'autres gameplay sur d'autres maps. Comme Rust par exemple, qui fait penser beaucoup à Dust, de Dust 2, de mon point de vue de Counter-Strike. Donc voilà, n'hésitez pas à
féliciter, à me récompenser d'un petit like, d'un petit commentaire et pourquoi pas d'un partage. Et si vous souhaitez vous abonner, vous aurez toute ma gratitude. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir et que vous a fait plaisir, que vous l'ayez regardé. Donc merci à tous. Au revoir, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée peut-être, ou une bonne nuit, ou une bonne matinée. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur ce-ci. Donc je vous laisse avec la fin du gameplay. Au revoir. Bye. Salut. Ciao. Tchuss. Salam. Bon bref, voilà, t'as capté quoi. Au revoir les rails.